Bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va parler de la loi des petits commencements. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je me nomme Laurent Goto et j'accompagne les femmes à grandir dans leur relation avec Dieu, avec elles-mêmes et les autres. En gros, je les aide à vivre un épanouissement qui est durable et profond grâce aux principes bibliques, à vraiment être épanoui, à vraiment être aligné, à vraiment être, voilà, à vivre la vie que Dieu a prévue pour elles. Dans cette capsule, j'aimerais vraiment prendre le temps de parler de la loi des petits commencements ou des faibles commencements. Cette loi stipule qu'il ne faut pas mépriser, rabaisser, minimiser, être dégoûté ou encore être dépité par les débuts insignifiants, donc par les tout petits débuts d'une œuvre, que ce soit d'un projet, que ce soit d'une transformation, que ce soit d'un objectif à atteindre. Donc vraiment, ça va rentrer dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Cette loi s'appuie sur Zacharie 4, verset 10. Donc, le verset, je le lis. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et donc là, on est vraiment dans un contexte de les Israélites qui sont rentrés à Israël. Ils étaient tout contents. Puis après, face à l'ampleur de la tâche qui les attendait, tout était en ruine, tout était à reconstruire. Et tout ce qui était ressources matérielles et autres était extrêmement limité. Et donc, le prophète Zacharie a reçu cette parole-là et ça venait vraiment à point nommé pour fortifier. Le Seigneur disait que ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc il parlait pour consoler, il parlait pour donner une direction, mais il parlait également pour le cœur des personnes qui donc étaient en train de voir les petits commencements, de voir les ressources insignifiantes, de voir les limites, de voir les limitations, de voir les je n'ai pas, les je ne suis pas, les je ne peux pas, et qui véritablement se limitaient à ça. Et là, j'aimerais vraiment t'inviter à prendre une pause et à réfléchir. Où est-ce que je me limite? Où est-ce que je méprise mes petits commencements? Où est-ce que je ne valorise pas cette loi? Où est-ce que donc par rapport à cette loi, dans quel domaine de ma vie ou par rapport à quoi exactement est-ce que je ne valorise pas cette loi? Je t'invite à le mettre dans les commentaires ou dans le chat pour que nous puissions continuer la discussion en privé. Alors on va analyser, je te propose d'analyser le processus de manifestation de certaines choses. On prend par exemple les plants, ok? La germination va se passer dans le secret, sous terre. Hein, tu ne le vois pas. Quand tu commences par te rendre compte qu'il se passe quelque chose quand tu vois une petite pousse. Quand tu vois une petite pousse, et heureusement, elle ne reste pas à l'étape de petite pousse, elle grandit jusqu'à devenir un plant que tu peux consommer. Ou dont tu peux consommer les fruits ou les feuilles, voilà. Ou un arbre, pareil, dont tu peux consommer les produits. Pareil, la grossesse ne devient visible qu'à partir d'un certain niveau, qu'à partir d'un certain mois. On ne ressent pas les symptômes immédiatement dès qu'il y a eu euh, euh, dès que l'œuf est devenu œuf, dès que l'œuf a été fécondé, dès qu'il y a eu fécondation. Ce n'est pas à l'instant T de la conception que l'on prend conscience qu'on commence à manifester, à part quelques femmes qui vont être très sensibles par rapport à leur corps ou avoir un certain discernement et autres. Très peu de personnes vont en être conscientes. Donc, ça prend quand même qu'à partir, et même quand on en a conscience, ça ne devient pas forcément visible. Ça devient visible à partir d'un certain niveau. Et ça va dépendre également de la morphologie des femmes, du corps de la femme. Donc, l'électricité a été découverte après, sauf erreur de ma part, je pense 700 tentative de succès. Hein. Je ne parle pas d'échec, parce que pour moi, l'échec, c'est une tentative de succès, c'est un apprentissage. Donc, après 700 tentatives d'apprentissage, tentatives de succès, eh bien, on a fini par découvrir l'échec. Ma question, la seconde pour toi, pourquoi est-ce que tu penses que ta transformation, les objectifs que tu veux atteindre, tout cela n'est digne de louange, n'est digne d'être
acclamé, d'être respecté, que quand ça atteint le stade de la maturation, quand tu es devenu le produit fini, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que les faibles commencements font partie du processus en lui-même? Les faibles commencements ne sont pas l'étape zéro. Non, ça fait partie du processus et le processus jusqu'à sa manifestation. En fait, toutes les parties du processus, que ce soit le niveau zéro jusqu'au niveau 10, si on suppose que c'est l'étape finale, font partie du processus. Ce n'est pas quand tu atteins l'étape 10 qu'enfin tu as passé le processus. Ça a commencé bien avant, mais bien avant. Et depuis le temps que j'accompagne les femmes, j'ai pu voir que plus les fondations étaient ébranlées, plus c'était détruit, plus il y avait des dégâts, plus la manifestation visible va prendre du temps. Parce que pendant tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de déraciner, on est en train de d'enraciner, on est en train d'implanter, on est en train de désimplanter, on est en train de faire un gros travail, mais ça ne se voit peut-être pas encore dans le visible. Est-ce que ça veut dire que rien ne bouge? Est-ce que ça veut dire que rien ne change? Absolument pas. C'est juste ce qu'on est peut-être dans les petits commencements. Ou alors que tes yeux te font voir cela comme un petit commencement. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Petit commencement, plus petit commencement, dans la persévérance, dans la patience, avec les bonnes stratégies d'un des objectifs atteints. Donc c'est extrêmement important, si tu dois repartir avec quelque chose, comprends que les petits commencements font partie du processus. Alors si tu désires travailler en profondeur pour ta transformation, reste connecté. Parce que dans les jours à venir, je vais ouvrir les portes de mon programme Elite et son accompagnement premium de 12 mois pour vivre un épanouissement profond. On va vraiment prendre le temps d'aller en profondeur dans tout ce qui est identité, dans tout ce qui est amour de soi, euh, connaissance de soi, acceptation de soi, estime de soi, image de soi, dans confiance en soi. On va vraiment identité, on va vraiment prendre le temps de poser ces fondations-là. On ne sera vraiment pas en train de courir. On rentre pour 12 mois de transformation vraiment à ton rythme. Donc reste connecté pour en savoir plus. Je te dis à bientôt. C'était Laura Goto.